Ce journal partira du cabinet du président de la République où l'état des lieux de l'économie et la politique macroéconomique de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'un entretien entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation du Fonds monétaire international. Suivez. Depuis la rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde à Washington, aux États-Unis d'Amérique, des missions du FMI sont régulièrement reçues à Kinshasa, conduites par le conseiller au département Afrique Mauricio Villafuerte. Une délégation du Fonds monétaire international a échangé en scellé avec le président de la République sur des sujets relatifs à la manière dont les FMI va accompagner la RDC dans ses efforts pour le redressement de l'économie du pays. Un pas a déjà été franchi dans le rétablissement de relations avec le Fonds monétaire international. Nous avons préparé un rapport pour notre conseil d'administration et fait des recommandations pour les futurs en ce qui concerne l'assistance technique et financière sur base du travail fait sur le terrain, a dit en substance le conseiller au département Afrique du FMI au sortir de l'entrevue. La mission a venu en réponse précisément à les entretiens que le président de la RDC a eu avec Madame Lagarde, la directrice générale du FMI. L'objet était de conduire une évaluation, faire un état de l'économie et des politiques macroéconomiques et les perspectives de court et moyen terme. Et aussi analyser les réformes, les plans pour réformes structurelles dans les domaines de gestion des ressources publiques, la gouvernance économique et le climat des affaires. Circulation routière dans la capitale Kinshasa fait face ces derniers temps à des embouteillages monstres et ce dans presque tous les coins de la ville. L'incivisme de certains conducteurs mais aussi le manque de voies de déviation serait à la base de ces bouchons interminables. C'est ce que nous dit Eurodépendre dans son reportage. Les embouteillages sont une monnaie courante à Kinshasa. Mais quand on fait face à un blocage monstre de la circulation jusqu'à perdre 2 heures et 2 heures, ça devient un phénomène. Tôt le matin de ce mardi 4 juin, voici à quoi a ressemblé le boulevard Saint-Louis de l'avenue 24 novembre au niveau de la SANEF. Les automobilistes sont soit stationnés, soit en mouvement, mais à pas de tortue. Face à ces phénomènes, les usagers donnent des explications diverses avec des responsabilités partagées. Les morales des personnes qui sont dans le taxi, je pense que ces gens-là méritent au moins d'être sur les chaussées. Ils n'ont reçu aucune formation. C'est d'abord ça le premier élément. Comment ça, ma route secondaire? Ils sont aux côtés de la route secondaire. Si maman reçoit. Il faut des routes secondaires. Nous, les chauffeurs, on n'est pas responsables des embouteillages. Nous attendons la fin des travaux qui s'effectuent sur le terrain. La solution sera trouvée. Des voies secondaires, oui, et pourtant, même sur le boulevard, on observe le même scénario. La police de circulation routière ne fait pas bien son travail et les chauffeurs taximens conduisent mal sur la chaussée. Les embouteillages nous font gaspiller du temps. Puisque tout le monde est très pressé de partir, la grande part des responsabilités revient au service appelé à assurer la régulation et l'ordre sur la voie publique. Relance du partenariat entre le Parlement français et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les assurances sont de représentants de la France en RDC qui sont entretenus le mardi dernier avec le président de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo et Poncien Tshisungu.
L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo rencontre la présidente de l'Assemblée nationale au moment où se mettent en place les organes techniques et consultatifs de la Chambre basse du Parlement. Pour François Pujolas, l'avènement de l'honorable Janine Mabunda Dioko à la tête de l'hémicycle relance un nouveau regard du partenariat entre son gouvernement et les institutions congolaises dans leur ensemble. La France souhaite développer un partenariat confiant et global avec la République démocratique du Congo. Qui dit global dit qu'il s'adresse à tous. Et effectivement, nous avons un dialogue constructif avec les autorités de l'exécutif congolais et je crois qu'il est important d'avoir aussi une relation privilégiée avec le Parlement et singulièrement avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale d'évoquer les priorités qui étaient les siennes, alors qu'elle vient de prendre, j'allais dire, la direction de cette Assemblée. Nous avons constaté que sur un certain nombre de priorités, il y avait certainement matière à développer des échanges, voire des coopérations, à la fois thématiques, sur des sujets qu'ils soient politiques ou économiques, qui contribuent tous à un développement durable de la République démocratique du Congo, et puis à la vigueur renouvelée de notre partenariat. Nous avons en particulier évoqué aussi ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, des échanges plus nourris qui pourraient, dans un avenir proche, se développer entre l'Assemblée nationale de la RDC et l'Assemblée nationale française. Les deux personnalités ont salué cet élan d'amitié qui annonce les couleurs d'une diplomatie parlementaire bien renforcée. Et pendant ce temps, à la Chambre haute du Parlement, la commission spéciale du Sénat, chargée de l'élaboration du règlement intérieur, a présenté son rapport ce mardi à l'Assemblée plénière. On en parle avec Bertin Ekofo. Les institutions d'appui à la démocratie doivent être contrôlées par le Sénat, au même titre que le gouvernement, les entreprises publiques et les établissements et services publics. C'est l'une des innovations majeures apportées par la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, commission qui a présenté son rapport ce mardi à l'Assemblée plénière. Cette innovation se justifie par le fait que ces institutions reçoivent des fonds du pouvoir central et qu'elles sont soumises par la loi au contrôle parlementaire. Article 27, 28 nouveaux. Pour plus de clarté, votre commission spéciale a reformulé l'alinéa 1er de cet article comme suite. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement intérieur, les fonctions de membres du bureau du Sénat prennent fin par démission, empêchement définitif, perte du mandat de sénateur conformément à l'article 110 de la Constitution. Quant au statut du sénateur à vie, il a dispensé des obligations auxquelles est tenu les sénateurs élus. Il est de droit membre de toutes les commissions permanentes et sous-commissions ainsi que de tous les groupes provinciaux. Le sénateur à vie est soumis à toutes les incompatibilités prévues par la loi, sauf qu'il peut exercer les fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la RDC est membre. Le rapport a été adopté en attendant des amendements écrits pour l'adoption du règlement intérieur qui constitue le dernier virage avant l'installation du bureau définitif. L'Assemblée plénière a par ailleurs pris acte de l'invalidation d'un sénateur par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Manda Mouyamba, remplacé par Ilunga. Une autre innovation, les assistants parlementaires font partie du personnel politique. Autre chose, le comité organisateur des obsèques de Feu Tshisekedi Wamulumba a tenu un point de presse au cours duquel il a évalué le déroulement de ce funérail. Marthe Mangaza et Nadine Futuka. L'événement est de détail de par sa grandeur, à la fois politique, sociale, même géographique. Donc, c'est dans un état d'esprit d'une satisfaction totale du travail abattu que le coordonnateur du comité d'organisation des obsèques de l'icône de l'opposition congolaise, le premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé il y a de cela 2 ans, que le coordonnateur Lucien Singa a brossé globalement le déroulement des activités relatives. 3 mois de travail d'arrache-pied ont suffi à ces comités de démontrer son efficacité sur le plan organisationnel. Il faut toujours partir sur la base légale de ce que nous avons ici. Qu'est-ce que la loi nous dit par rapport aux anciens premiers ministres? Il existe en effet un décret de 2018 qui stipule clairement les droits et les devoirs et les avantages de ce que peut bénéficier un premier ministre. Et c'est sur base de ce décret qu'on a fait appel au trésor public pour pouvoir budgétiser un montant. Le montant qui avait été budgétisé initialement
c'était un montant de 2 500 000. Et vous êtes tous au courant de ces 2 500 000, mais en réalité, il n'y a que 1 500 000 qui a été décaissé. Et sur ces 1 500 000, vous connaissez la rigueur du président par rapport au budget. Ce qui avait été décidé finalement, vu on est bantou, les gens se sont sentis concernés par le fait de rapatrier le corps du Premier ministre ici en République démocratique du Congo. La plupart des citoyens, des organismes, ont décidé de faire des dons pour que nous puissions tout simplement organiser les obsèques du Premier ministre. Lucien Senga a tenu à préciser que le choix porté à sa modeste personne par le chef de l'État n'est pas un fait tiré au hasard, car il n'en est pas à sa première expérience. Du moins que c'est le